La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Zone Bourse du jour. Nous sommes le jeudi 12 juin 2025 et ça s'appelle Trump menace à nouveau. Une inflation un petit peu plus faible que prévu, un préaccord avec la Chine, et puis pouf, personne n'est content. La séance boursière de la veille a écarté les bonnes nouvelles pour se concentrer sur le chemin qui reste à parcourir pour éviter le déraillement de l'économie mondiale. Et pour pimenter un petit peu l'affaire, le pétrole s'est envolé et Donald Trump a ressorti le bâton immédiatement après la carotte. Voilà ce qu'on va développer ce matin dans cette chronique. Dans ces marchés qui surjouent le court-termisme et se délectent de volatilité, je m'étonne toujours de voir que les bonnes nouvelles font parfois un gros flop. Et hier, la planète bourse a eu droit à un apaisement officiel dans les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis et à une inflation américaine plus modeste que prévu en mai. Sur le papier, ces deux événements étaient censés constituer des évolutions positives pour deux des principaux problèmes actuels. D'une part, les craintes pour les échanges internationaux et d'autre part, l'évolution de la politique monétaire aux États-Unis. Et je ne compte même pas une sorte de rabibochage entre un Donald Trump magnanime et un Elon Musk piteux comme après une cuite. Ne riez pas, ça compte pour Wall Street. Donc on a eu que des événements positifs hier, et pourtant à la fin de la journée, tous les indices boursiers ou presque ont clôturé dans le rouge. Même Wall Street, où le S&P 500 a certes reculé modestement, moins 0,3%, mais reculé quand même. Et là vous allez me dire, les investisseurs l'avaient anticipé, c'est normal. Il est vrai qu'avec 25% de hausse en 2 mois, la bourse américaine a pris une belle revanche et affiche même des gains en 2025, et ça c'était quand même pas vraiment gagné il y a 2 mois. En effet, rares étaient ceux qui avaient parié là-dessus au soir du 7 avril, le mal nommé jour de la libération de Donald Trump, qui avait surtout libéré à l'époque les moins-values et un gros bordel mondial. Mais les reculades successives du président américain ont fait grossir les rangs des acheteurs d'un rebond jusqu'à rallier tout le marché, un marché qui était trop épouvanté à l'idée de rater le train de la hausse. Reste que 25% de progression en 2 mois, ça donne un peu le vertige quand même, d'autant que les craintes économiques ne sont toujours pas écartées et que l'environnement politique reste heurté. Le facteur X, Donald Trump himself, a remis une pièce dans la machine des droits de douane hier, en prévenant qu'il allait envoyer sous quinzaine aux partenaires commerciaux des États-Unis des courriers individualisés leur précisant le droit de douane personnalisé qui les frappera le 9 juillet, en tout cas si les choses n'évoluent pas d'ici là. Une sorte de marketing direct punitif à l'ancienne si vous voulez. La tactique est désormais bien connue, mais elle continue à crisper le monde financier. En parallèle, les cours du pétrole ont dégoupillé alors que la tension monte à nouveau au Moyen-Orient. Reuters a en effet rapporté que les États-Unis se préparaient à évacuer partiellement leur ambassade en Irak pour des raisons de sécurité, et pendant ce temps, l'Iran a menacé de frapper les bases américaines au Proche-Orient si les discussions sur le nucléaire venaient à échouer et que les États-Unis optaient pour des bombardements. Le baril de Brent a ainsi touché $80 pour la première fois depuis plus de 2 mois. Voilà donc les deux sources de crispation qui ont animé la nuit. L'actualité du jour, elle sera dominée par l'annonce des prix à la production de mai aux États-Unis. C'est à 14h30, une statistique qui permettra à nouveau de tirer des plans sur la comète inflationniste. Le marché attend un rebond d'ailleurs sur cette stat après un creux en avril, et au même horaire, donc 14h30, il y aura aussi les rituelles inscriptions hebdomadaires au chômage. L'euro, lui, il a franchi une nouvelle fois le cap des $1,15 après que le secrétaire au commerce US Howard Lutnick a déclaré que l'accord commercial avec l'UE serait probablement l'un des derniers à être conclu. Et dans l'actualité des entreprises qui est assez clairsemée à l'approche de la fin du semestre, Oracle a séduit les investisseurs avec ses résultats pendant que GitLab les a navrés. Côté Asie-Pacifique ce matin, on est plutôt en baisse modérée, notamment au Japon, en Inde, en Australie et à Hong Kong. La Corée du Sud parvient à rester en hausse de 0,4%, même si les indicateurs avancés américains et européens pointent actuellement vers le bas. Dans l'actualité des sociétés du jour, en France, Airbus peut atteindre son objectif de livraison malgré les retards, selon le PDG de la division avions commerciaux de l'industriel européen. Saft, la filiale de Total Energy, a été sélectionnée pour le projet énergétique Gurin au Japon. Sophie Néron-Berger est nommée au poste de directrice générale de Sodexo France. La famille Arnault a cédé le solde de ses parts dans Lagardère. Forvia a amélioré le profil de sa dette en remboursant une partie de ses obligations 2027. BIC a annoncé la nomination de Rob Versloot en tant que directeur général. On a aussi quelques actus sur des small caps, Hydrogen Refueling Solutions, Ordissimo, Seabox, et on a aussi appris le projet d'introduction en bourse de la petite société Semco Technologies sur Euronext Growth Paris.
Dans le reste de l'Europe, Grifols a finalisé son offre de retrait de Biotest, Skanska signe un avenant à un contrat pour l'agrandissement de l'aéroport de Redmond dans l'Oregon aux États-Unis, Alberts a émis 600 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé aux États-Unis, et le Suisse Eresis obtient un nouveau délai pour publier son rapport annuel. En Amérique du Nord, Oracle gagnait donc 7,6% hors séance hier soir après ses trimestriels. GitLab, à l'inverse, plongeait de 11%. Walt Disney et Universal, la filiale de Comcast, poursuivent le créateur d'images Midjourney pour violation du droit d'auteur. Bunge est sur le point d'obtenir la décision de la Chine concernant l'accord de 8,2 milliards de dollars avec Vitera selon Bloomberg. Starbucks envisagerait de vendre une participation minoritaire dans sa filiale chinoise. Dana a cédé une division à Allison Transmission pour 2,7 milliards de dollars et Nvidia a annoncé une série d'investissements en Europe hier. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, on a Adobe qui doit publier ce soir. Enfin, dans le reste du monde, le groupe indien Adani prévoit d'introduire en bourse sa division aéroportuaire d'ici 2027 selon les informations de Bloomberg. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.